Évidemment, évidemment, dans son corps, sur les accords qu'on aimait tant. Évidemment que c'est tout pour la musique, évidemment, bien sûr, Alex. Merci d'être là et d'évoquer effectivement France Gall, qui est décédée hier à l'âge de 70 ans, après 2 ans de combat contre son cancer. Elle nous a laissé un nombre de succès, de tubes assez incroyables, mais il ne faut pas oublier non plus qu'elle a été la muse de pas mal d'auteurs, beaucoup même. Exactement. Ce qui est étonnant, c'est qu'on oublie parfois que des belles chansons ont été écrites grâce ou à cause d'elle. On va voir. On commence par, on est en août 67, il vient d'avoir la séparation avec Claude François, parce que Claude François, qui n'a pas été très classe, il faut le dire, l'appel au moment de l'Eurovision, quand elle gagne, elle fait « t'as gagné, mais moi tu m'as perdu ». Ça, c'est pas très chic, mais bon, voilà. La jalousie débile. Même moi qui suis parfois pas classe, franchement là, c'est le top du top. Et donc, ils sont au moulin de Danois avec Revaux, tout ça autour de la piscine. Enfin, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire. Et Revaux arrive avec une chanson qu'il a écrite en anglais. Ça fait déjà plusieurs fois qu'il la propose à Claude François en lui disant c'est une chanson en anglais, ça s'appelle For Me, et Claude François il fait non, on va plutôt parler de l'usure du couple. Et il commence en disant je me lève et je te bouscule. Et à partir de là, et donc, comme d'habitude, a été écrit suite à la séparation de Claude François et France Gall. C'est un peu dingue, non? Ouais, je savais pas. Et ben voilà. Vous saviez pas? Non, je ne savais pas. Et ben écoutez, c'est dans le film Clo-Clo. Oui, mais je ne me souvenais plus. Mais non, mais je lui fais croire que je ne savais pas. Ah ben, quelle comédienne! C'est incroyable. Ah non, mais le show continue. Vous avez pris les drôles, alors c'est normal. Alors, ce n'est pas la seule fois, puisque juste après fin 60, début 70, elle est avec Julien Clerc, et elle n'est plus avec Julien Clerc, elle s'en va. Et Julien Clerc écrit cette chanson, demande à Rodé Gilles de lui écrire cette chanson. Si un jour tu veux revenir sans mots, sans pleurs, sans même sourire, cette chanson, c'est souffrir par toi n'est pas souffrir. Vrai, exactement. C'est la plus belle chanson de Julien Clerc. Eh bien, oui, c'est vrai. Et cette chanson est donc dédiée à France Gall, et qui n'est pas revenue puisqu'elle s'est mariée 2 ans après avec Michel Berger. Je vous propose d'écouter la chanson. Souffrir par toi n'est pas souffrir. C'est comme mourir ou bien faire rire. C'est s'éloigner du monde des vivants. Dans la forêt, voir l'arbre mort seulement. Comme un jour tu viendras sûrement. Bah dites donc. Moi, on m'aurait écrit cette chanson-là, je serais revenu. Hein. Ouais. Ah ouais. Sauf qu'on n'a pas écrit. Non, on n'a pas écrit celle-là. Non. Et donc en 74, parce que c'est pas fini, c'est-à-dire que c'est absolument incroyable. Je ne sais pas si d'autres artistes ont inspiré autant de chansons, surtout des chansons incroyables. Et en 74, évidemment, Michel Berger, elle vient de quitter Julien Clerc, et Michel Berger lui écrit cette chanson incroyable qui est Ma déclaration. Et c'est vrai que Michel Berger a déjà eu une histoire artistique avec Véronique Sanson, parce qu'il y a eu plusieurs chansons écrites. C'était une déclaration pour son trésor public. Oh, c'est joli. Je vous propose d'écouter. J'ai d'écouter Ma déclaration, qui est quand même une chanson sublime. Je rêve que je suis dans tes bras. Je rêve que je te fais tout bas. Une déclaration. Ma déclaration. Je t'aime quand tu es près de moi. Je t'aime quand tu n'es pas là. Je pense à toi. Je t'aime quand tu souris. Waouh. Tout le monde chante. Tout le monde chante sur le plateau. Tout le monde chante. C'est incroyable. Ouais. Vigilance météo. Non, mais il n'y avait pas le morceau où elle dit juste 2 ou 3 mots d'amour. J'adore. En fait, il aurait dû chanter on l'a cette perdu. ligne. C'est plus le même lion. Non, c'est vrai. Et je voulais finir pour repréciser, puis aussi pour avoir le plaisir de réécouter une chanson de France Gall, et pour préciser quelque chose. La chanson Il jouait du piano debout. Vous savez, dans les années 80, à votre avis, elle parle de qui? Je ne sais pas. Rien, moi. Si, de Lewis.
Alors oui, alors tout le monde pense que c'est Elton John parce qu'elle vient de faire le duo, Donner pour donner qu'ils ont enregistré à Los Angeles. Donner pour donner, c'est Enrico Macias. Donner pour donner, c'est une autre. Vous avez décidé de torpiller Macron, il y a eu tous les trois alors, c'est ça. Vous êtes une coalition. Non, c'est parce que c'est dans la joie qu'on consulte ce bel héritage. Exactement. Donc Donner pour donner avec Elton John, donc tout le monde se dit, il jouait du piano debout, c'est une chanson écrite pour Elton John, mais pas du tout. C'est une chanson écrite pour Jerry Lee Lewis. Jerry Lee Lewis, le garçon qui foutait le feu à son piano, qui jouait du piano debout justement et qui joue avec le pied au bout du piano. Un petit extrait. Tout ça est un prétexte pour écouter des chansons de France Gall. C'était ça au minimatique. Mais pour moi ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'il était libre, heureux d'être là malgré tout. Jouait du piano debout quand les trouillards sont à genoux et les soldats font garde à vous. Simplement sur ses deux pieds, il voulait être lui, vous comprenez. Sylvie me disait ça pouvait être passe-partout, ce qui n'est pas très sympa, mais bon voilà. Voilà, non, mais elle fait des bonnes vannes hors champ, donc voilà. C'est fini. C'est fini, oui. On ajoute que c'était une femme de partage, parce qu'entre son père, M. Gall, Isabelle Gall, elle est toute petite, elle allait chez Madame Piaf, donc elle a été dans la musique très tôt. Et puis le partage, ça s'est transmis, cet amour pour la chanson, entre son père, elle, et puis Raphaël. On rit comme ça, mais c'est parce qu'on est fan et qu'on a envie de... Bien sûr, évidemment.